Bonjour à tous, mon nom est Maurice Gagnon. Aujourd'hui, à la suggestion du chef, on reçoit Mélissa Thibodeau du restaurant Les Matines de Kamouraska. Bonjour Mélissa. Bonjour Maurice. Tu me disais tantôt que c'est ta première Oui, première fois que je cuisine. participation à la télévision. Devant les caméras. Devant la caméra, mais ça va bien se passer. Je suis certaine. Oui, aucun problème. J'ai l'heure de mettre mes invités à l'aise. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va commencer par une pizza en dress, la Mhm. toute garnie, en fait, une des favorites là, de notre menu pizzeria au Matines. Est-ce qu'on commence ça tout de suite? On y va. On y va. Donc, on commence avec une belle boule Oui. qu'on a préalablement fait tempérer Mhm. légèrement. Donc, c'est une boule de pâte à pizza conventionnelle. Classique, exactement. Mhm. Écoutez, la plupart des pizzaioles ont le fantasme de lancer la boule dans les airs. Moi, je suis allée vers une technique un petit peu plus classique, un petit peu plus sécuritaire, finalement. OK, on fera pas ça, là. On fera pas ça aujourd'hui. Je ne maîtrise pas encore le lancer de la pâte à pizza, alors Moi on y va. qui espérait pouvoir rattraper la pâte. Rattraper la pâte, Maurice. Bon. Peut-être l'année prochaine, là. OK. Je vais gagner en expérience, là. On voit la pâte, elle a des belles boules. Mais blague à part, c'est quoi l'idée justement de faire le lancer le lancer de la pâte? Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça? C'est quand elle est dans les airs, elle va s'étirer toute par la force centrifuge, assez égale. OK. Mais tu sais, c'est ça, ça prend une motion de main assez... Oui, assez particulière. Assez particulière et bien maîtrisée aussi. Ouais. La chef Chantal qui travaille avec nous, elle y arrive un petit peu. Elle a beaucoup d'expérience, plus que moi là-dedans. Parce que si tu l'échappes trop souvent... C'est ça, on échappe notre profit qui va avec. Fait que je rajoute un petit peu de farine. La farine, hein, messieurs, dames, c'est ça qui va empêcher la pâte de coller. Fait que même à la maison, là, quand vous faites une pâte à pizza, n'ayez pas peur de mettre un petit peu de farine, là. Ça remplace un petit peu le PAM. Là. Il y en a qui vont utiliser du PAM sur leur panne. Mais moi, je préfère y aller classique avec la farine. La farine est Ça toujours l'empêche de coller. une bonne façon d'éviter de... De faire coller la pâte, ouais. exactement, sur la panne à pizza. OK. Fait que là, moi, j'ai utilisé une pâte trouée, messieurs, dames. Vous pouvez aussi utiliser une pâte traditionnelle ou la pierre à pizza. Là. Je sais que Ricardo, lui, est bien fort là-dessus, la pierre à pizza. Moi, j'y vais avec des pannes trouées. Alors, Maurice, comme tu peux voir, je laisse déborder un petit peu ma pâte de ma panne à pizza. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une belle croûte bien gonflée. Oui, c'est ça. Ensuite, C'est ça qui fait la croûte, en fait. Il faut lui laisser de la place pour vivre. Alors, Maurice, je vais vous te passer, hein? On s'est dit qu'on se tutoyait. Alors, on va mettre un petit peu de sauce. Oui. On va commencer par le centre. Mais là, 2, 3, 4 bonnes cuillères, là. Tu me diras quand j'en aurai trop. Encore un peu? Encore un petit peu, voilà, comme ça. Et là, j'étends ça. On étend, puis comme je l'ai dit précédemment, on va se laisser là, un petit pouce autour pour laisser la pâte... aller chercher son... Exactement. Pour qu'elle puisse gonfler, là, finalement. Tout à fait. Est-ce que ça va comme ça? Mais en fait, moi, je l'étendrais vraiment plus encore. Voilà. Il suffit de demander. Alors, c'est bien. On voit que c'est tout égal partout. Bravo, Maurice. Merci. Ensuite de ça, on va étaler le pepperoni. Oui. Le beau pepperoni, nous, on travaille chez les Matines avec le pepperoni de produits fumés Saint-Gabriel. Un beau pepperoni d'exception là, qui est fait sans agent de remplissage. Tu sais,
les trucs là, comme le cartilage des oreilles puis tout ça, OK. là, ben, on n'en retrouve pas dans On notre retrouve pas ça pepperoni, là-dedans. non, vraiment. Donc, c'est C'est le meilleur. c'est le meilleur à mon goût, en Oui, tout hein? cas. Là, tu sais, les goûts, ça se discute, là, mais dans la région, là, c'est un produit vraiment qui se démarque. Là. Alors, on va y aller. On va se faire une rangée en premier. Là, je les prends Oui, ici. dans les mains, Maurice. Oui. Là, je fais comme... ouais. Est-ce que je fais comme une... Comme une rose. Une un rose, peu, hein, un c'est peu... ça. Oui. Oui. Puis on va les décaler à peu près à 1/3. Là. Un peu comme ça, là. Exactement. On Pour moi, dirait que j'ai il y a fait un ça toute ma vie. Exactement, Maurice, j'allais dire, pour moi, il y a un pizzaiolo en vous, là, en toi. Fait que c'est beau, on voit que tu gardes encore ton petit pouce là, pour laisser grossir la pâte dans le four. Oui, ben j'essaie du moins de... Oh. Là, j'en remets... Oui, mais on va être généreux, Maurice. Oui, hein, c'est ça. Rajoute-en un encore, voilà. Une Puis autre on va rangée rajouter encore. un autre rangée bien comme il faut. Alors, Maurice, Oui. on peut voir qu'on a fait le 2 beaux étages de pepperoni parce qu'on est bien généreux aux matines. Oui, Puis- ben c'est ça. Tout, dans le fond, on a... Tout on a couvert la passé... pâte. On a utilisé tout le paquet. Tout le paquet de pepperoni. De pepperoni. Après ça, on va mettre une belle portion généreuse de champignons. Parce que moi, au début, c'est ça que je me suis fait dire par les clients. Mhm. Quand j'ai demandé aux clients, là, donnez-moi vos commentaires, là, ben, moi, je ne mettais pas assez de champignons. Moi, OK. je viens de la région de Victoriaville. Puis à Victo, les pizzas, ils ont presque pas de champignons. Là. On peut quasiment les compter avec nos doigts. Fait que moi, quand j'ai refait de la pizza, j'ai essayé de faire un petit peu la pizza que je mangeais avec mes oncles puis ma tante. Là, nous, on avait une tradition. Je viens d'une famille commerçante. Puis tous les vendredis soirs, quand on faisait la caisse, moi, je travaillais avec mes oncles. Puis là, on faisait la caisse à 9h à peu près, 9h15, quand on fermait la boutique. Puis là, mon oncle Bosco, il faisait venir une pizza all dress. OK. Puis on mangeait ça en faisant la caisse le vendredi après avoir eu une belle fin de semaine, une belle semaine. Une belle là, semaine de tu sais, temps. C'était comme la récompense. un peu, Ouais. ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, moi, j'ai essayé de reproduire cette pizza-là. Puis là, ici, dans la région, ben je me suis fait dire, Mélissa, mets plus de champignons. Fait qu'on va mettre une belle portion de champignons, là, qui ont été légèrement pré-cuits. OK. Pour pas que ça fasse une pizza trop mouillée. Hein? C'est un petit truc, là, à l'interne. Là, si vous faites de la pizza à la maison, là, peut-être poêler un petit peu les champignons pour enlever un petit peu d'eau D'eau à l'intérieur, avant OK. de le mettre là, dans la pizza. Ah, ben, c'est bon à savoir. Fait que, allons-y, Maurice, une belle poignée de champignons, là, bien Je généreuse. les étends un peu partout. Alors, le secret dans la pizza, Mhm. c'est un petit peu partout, ça donne le goût. Fait que c'est important qu'il y ait des champignons partout pour qu'à chaque bouchée, on ait tout le temps la même saveur. Mhm. Fait que là, on voit qu'on a une belle quantité de champignons. Mhm. Vous les avez étendus bien partout, c'est l'important pour qu'il y en ait dans chaque bouchée, que chaque bouchée soit pareille aussi. Est-ce que ce sont des champignons du Kamouraska? Non, c'est des champignons blancs, là. Ah, c'est OK. Écoutez, on passe tellement de champignons là, dans une semaine. Là, si vous saviez, là, nous, au restaurant, on fait la pizza et les déjeuners. Mhm. La majeure partie du temps, ce qu'on fait dans notre vie, nous, c'est couper des patates pour faire les patates déjeuner ou couper des champignons, parce que tous les champignons sont coupés à la main, à la mandoline. OK. Fait que Chantal, elle doit passer 5 heures par semaine à couper juste des champignons. C'est pas des là, champignons en canne, là, déjà non, précoupés. Là. malheureusement, on aime les choses qui goûtent bon, qui ont une belle texture. Fait que pour avoir là, cette texture-là, ben nous, on prend des champignons frais, qu'on fait à la mandoline, qu'on fait griller un petit peu, puis ensuite de ça, qu'on met sur notre... Ça, c'est une grosse partie du travail. C'est sûrement ça aussi, hein, C'est ça. de préparer, C'est la mise de en couper, place. de mettre les choses avant de faire la Exactement. conception, comme on le fait. Oui. On fait le beau côté des choses, mais il y a tout le travail de préparation ça, avant, puis- de coupage. Ce travail de préparation-là, justement, je répète ça souvent, là, tu sais, puis je le découvre aussi parce que moi, c'est nouveau que j'ai repris la cuisine là, du restaurant. Fait que le secret du bonheur dans la cuisine, c'est la mise en place. Ouais. C'est vraiment de se préparer, là, tu sais, d'avoir tout en place avant que le service commence. Comme ça, on court pas, puis on reste Exactement. sur place, puis on n'est pas stressé. Puis on risque moins d'être dans les jambes des autres. Exactement. On court moins. Ouais, Exactement. encore moins. Alors, Maurice, là, Oui. on est sur l'avant-dernière étape. On Mhm. est là avec le fromage. Le fromage, ben, c'est le même concept que le champignon.
faut qu'il y en ait partout. J'en mets un peu partout. Exactement. Un petit peu, mais partout. Là, c'est quel type de fromage qu'on utilise? C'est un beau mozzarella à pizza, fait Mm-hmm. expressément pour ça. Qui a été coupé. Moi, je l'achète toute pré-hachée comme ça parce que ça aussi, hein, la quantité qu'on passe dans une semaine, là. Mm-hmm. Puis il ne faut pas oublier aussi que cette année, on a une particulièrement petite équipe. Hein, on est 5 seulement là, au Matines pour faire toute la mise en place des déjeuners et des soupers pour la pizzeria. Mm-hmm. Alors, on demande l'aide de nos fournisseurs, fait que c'est pour ça qu'on prend du fromage déjà râpé. Là, j'en mets un peu partout. En mettre comme... Exactement comme ça, Maurice, partout. Pas beaucoup, mais partout. Bon, c'est ce que j'allais dire, quand même généreusement, mais généreusement... c'est parfait comme ça. Vraiment, généreusement étalé. Qu'est-ce que vous faites, vous, la fin de semaine, Maurice? Hein? Ça vous tente pas de venir faire de la pizza là, au restaurant? Ben, finalement, je pense que oui. Il y a peut-être un talent qui se découvre qui se ici. découvre. C'est un beau travail, ça. Ben là, oui, il reste voilà. la petite touche finale. Puis là, on va aller chercher votre style, Maurice. Déposez-moi des poivrons rouges là, sur le dessus. Puis ça, c'est à votre guise. Ah, là. OK. Là, j'y vais de façon... C'est le travail artistique du pizzaiole qui va s'épanouir ici, là. OK. Pendant que je fais ça, pourrais-tu nous faire un petit historique de la naissance des Matines? Comment c'est né? La naissance des Matines, c'est un petit peu rigolo comment ça s'est fait. C'est que moi, je m'étais inscrite dans un cours d'entrepreneuriat à Rivière-du-Loup. Mm-hmm. Puis, j'avais beaucoup de misère à faire mon projet, là. C'est un projet d'épicerie, épicerie zéro déchet. C'est la grosse tendance. Donc, ça n'avait rien à voir avec la restauration à l'origine. Rien à voir avec la restauration. Puis là, je voyais que j'avais de la difficulté, tellement que je décide de lâcher le... Là, je pense que ça va être correct, ça. Oui, c'est beau comme ça. Ouais. On jase, moi, je peux la mettre... Moi, j'avais décidé de lâcher le cours. Fait que là, mon professeur me dit non, il dit viens, on va se parler. Tu sais, fait que on s'est parlé, puis il m'a dit qu'est-ce que tu connais dans la vie, toi? J'ai dit ben moi, je connais la restauration, mais je connais ça assez pour pas vouloir de restaurant. Là, OK. Et là, finalement, il me dit ben fais un projet d'affaires avec ça, un restaurant. Tu vas connaître la mécanique, comment faire un plan d'affaires. Puis après ça, une fois que tu vas connaître la mécanique, tu vas pouvoir l'appliquer sur n'importe quoi, là, tu sais. OK. Dans le fond, à l'origine, c'était simplement dans le but de meubler le cours. Exactement, exactement. Fait que là, finalement, de fil en aiguille, c'est qu'à Kamouraska, il n'y a comme pas de local, d'endroit locatif, là, tu sais. Il faut tout le temps acheter une maison, transformer ça en commerce, là. Sauf quelques endroits, dont le local à côté du motel Marinier. Fait que là, le local s'étant libéré, moi, j'ai appelé, j'ai dit, bon, est-ce qu'il y aurait possibilité de faire quelque chose? Puis M. Antil, il a dit, oui, pas de problème, on va faire quelque chose. Fait que là, il m'a permis de faire un restaurant. J'ai loué son local, j'ai fait un restaurant là-dedans. Puis c'était qu'il y avait vraiment un besoin de restaurant de déjeuner dans le Kamouraska. Ben oui. Moi, je travaillais ailleurs dans le village à l'époque. Puis c'est ce qu'on me disait tout le temps, les clients, où est-ce qu'on déjeune, il n'y a pas de place à déjeuner. Fait que moi, j'ai comblé ce besoin-là, finalement, pour les déjeuners. Puis là, au bout de 2 ans, bien, j'avais envie de faire d'autres choses. Puis Éric, le propriétaire là, du motel Marinier, lui, il voulait donc bien que j'aille une pizzeria. Puis il m'a comme convaincue. Fait que là, durant cet hiver, là, j'ai magasiné un four à pizza. Puis je l'ai acheté, moi, le 1er mars, mon four à pizza. Il m'a été livré.
Fait que là, le 10 mars, il a été branché. Le 12 mars, je commence la pizzeria. Puis là, pouf, le 15 mars, il arrive ce beau phénomène pandémique-là sur notre planète. Fait que là, ça m'a un petit peu ralenti, tu sais, démarrer une nouvelle entreprise, parce que je veux pas, les gens me connaissaient pour le déjeuner. Pour le déjeuner, bien sûr. Maintenant, là, il fallait que je développe la clientèle pour la pizzeria. Pizza, C'est un beau défi, là, de développer un nouveau commerce en période de pandémique. Mais ça a bien été quand même. Je suis surprise de voir à quel point tout le monde mange la pizza, hein, que ce soit la pizza aux légumes, la pizza aux fruits de mer. Parce qu'il y a tellement de sortes, de variétés possibles que... tout le monde trouve son compte. Tout le monde y trouve son compte. Exactement. Ouais. Alors, c'est une belle découverte, là. Puis aussi, moi, tu sais, mon restaurant, je veux que la clientèle locale vienne, là, tu sais, parce que mon rêve, moi, c'est de travailler jusqu'au 30 décembre, là, dans la vie, là, tu sais. Fait que moi, je peux pas vivre qu'avec les tourismes, là, parce qu'à Kamouraska, on le sait, hein, c'est un petit peu touristique, là. Mais moi, j'ai vraiment une envie là, de perdurer là, plus longtemps dans l'année. D'être présente durant toute l'année. Presque, tu sais, je veux quand même prendre 2 mois de vacances. Un petit peu quand même. Parce que les saisons sont quelque chose, absolument. Là, quand même. Mais c'est ça, puis j'étais impressionnée de voir à quel point tout le monde mange la pizza, puis que ça m'amène une nouvelle clientèle aussi, parce que ceux qui mangent la pizza, c'est pas nécessairement ceux qui vont déjeuner. Tu sais, on parle des cultivateurs, les travailleurs, tout ça, eux autres là, sont de bonne heure sur le piton. Fait que ils ont déjeuné, ça fait longtemps avant que moi je rouvre, là, tu sais. Par contre, je les rencontre le soir pour une pizza. Alors ça me fait bien plaisir. Bon, bien, c'est très bien. Alors, on met ça au four. Juste avant, le nom des matines, ça vient de où? Ça vient, écoutez, ça, c'est drôle parce que c'est J'avais pas de nom. 3 semaines avant l'ouverture, j'avais pas de nom encore. Puis là, c'était bien stressant, là, à un bon moment donné, là. Fait que là, c'est un brainstorm à ma classe, dans mon local à Rivière-du-Loup, à l'école Le Pavillon de l'Avenir. Bien là, on a fait un brainstorm avec le professeur qui, lui, n'en revenait pas que moi, là, j'avais tout mon projet qui était bouclé, puis j'avais juste pas de nom. Fait que là, on a fait un brainstorm, puis là, c'est lui qui en est arrivé avec ça. À cause du clocher de Kamouraska, à cause du fait que c'est très tôt les matins. Puis les matines, ça se trouve à être les premières cloches que les... comment qu'on dit, là, pas les curés, mais les... sacristains? Les abbés, là, tu sais, ils font sonner le matin, là, vers 4h30 le matin. C'est leur première prière. Fait que c'est les matines, c'est le nom des cloches qui sonnent. Donc, là, comme c'était les déjeuners qui étaient servis uniquement à ce moment-là. Exactement. Ça allait très bien avec... Exactement. Puis là, je suis pris avec ce nom-là. Ça sonnait bien. C'est ça. Fait que là, maintenant que je suis pris, on vend des pizzas aux matines de toute façon, matin, midi, soir. OK. Bon, mais c'est parfait. On va mettre ça au four. Voilà. Alors, on va mettre ça au four. Voilà. Alors, on a préchauffé le four à 500. Voilà. Alors, c'est environ 7 à 8 minutes, là, dépendamment de votre four. Puis, on a mis le four à 500, donc au maximum, là... Il faut que le four soit bien chaud. Puis si vous utilisez la plaque à pizza, il faut que la plaque à pizza soit très chaude avant. Fait que laissez-la au four pendant que le four chauffe. Là, je vois qu'on utilise un four d'un poêle à gaz. Ouais. Mais une cuisinière électrique, est-ce que c'est le même? Oui, il faut qu'elle soit très chaude. Très chaude, 500 aussi? Exactement. OK. Exactement. Alors, Maurice, là, il nous reste un petit 7-8 minutes d'attente. On va vérifier, là, parce que pour moi, c'est un nouveau four. Fait qu'il y a toujours une petite adaptation à chaque fois. Fait que d'ici 8 minutes, on va déguster la pizza. J'ai hâte. Merveilleux.
Bon, nous arrivons à l'étape ultime, Mélissa, qui est la dégustation. Exactement. C'est toujours le moment Es-tu prêt, Maurice? le plus intéressant pour moi. Oui, je suis prêt. Alors, On y va? allez-y. 1, 2, 3, go. J'allais dire, allons-y. Allons-y. Ouais. Beau travail, Maurice. C'est vraiment excellent. Vraiment très bon. Puis avec le pepperoni local, ça donne une Ouais. dimension encore plus Est-ce que tu intéressante. Oui, il est très bon. Ouais. Oui, absolument. Il y a un beau petit piquant à l'intérieur du pepperoni, là, qui moi, c'est un peu ça qui m'a charmée, là, tu sais. C'est juste léger, juste pour que ce soit plaisant, sans que ça fasse trop mal à la bouche, mais que ça crée un petit engouement, là, des papilles gustatives. Non, on dit que c'est une garnie, on l'appelle C'est une garnie, la ça. toute garnie, tout à fait. Ah, ben, un gros merci, Mélissa, d'être venue nous voir et nous faire goûter cette C'était très agréable. cette belle pizza, cette magnifique pizza. Ouais. Merci beaucoup. Puis ben, on se revoit, c'est vrai, on va se revoir un petit peu plus tard en saison pour une autre recette. Bien sûr. Puis entre-temps, ben, passez nous voir au matines. Oui, bien sûr. Pendant qu'on coupe la tomate, pourrais-tu nous raconter un petit peu comment ça a commencé, le service de traiteur? Le service de traiteur, ben moi, j'ai travaillé longtemps dans les épiceries. Très, très longtemps, à la coop à Rivière-Ouelle. Puis, dans le temps, on avait un service dans la boulangerie. On faisait de la nourriture, on faisait des buffets, tout ça. OK. Je travaillais là 13 ans. Fait que j'avais déjà une base. Puis, j'aime beaucoup, beaucoup faire à manger. Mais à un moment donné, j'ai été obligée d'arrêter de travailler parce que j'étais fatiguée. Puis là, je me posais la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir un travail que je peux ajuster ma condition physique, mettons, OK. avec le travail. Puis avoir un horaire Tu sais, plus ouais, c'est ça, flexible. justement, à m'ajuster avec ça. Fait que là, j'ai pensé à ça. J'ai dit, vu que j'aime beaucoup, beaucoup faire à manger, je pourrais faire des pâtés différentes sortes, puis les vendre, puis faire des buffets comme de funérailles, quelque chose. Fait que finalement, j'ai commencé à faire ça. Puis vu que j'avais déjà travaillé comme traiteur à la coop, ben là, pour les funérailles, quand les gens ont su que j'avais recommencé à faire à manger, pour les funérailles, il y en a qui m'ont demandé de préparer Le buffet le funéraire. banquet, bon, le buffet Et là, j'ai commencé comme ça. Après ça, ben là, je me suis dit, faudrait peut-être faire aussi du chaud, des repas chauds. Fait que là, ben, j'ai commencé. Le premier repas chaud que j'ai fait, c'était pour l'âge d'or de la poutière. OK. Là, il faudrait les couper en petits morceaux. Alors, moi, je vais continuer Ah, à OK, épiner. c'est correct. On revient sur ceux-là ici. Oui, c'est ça. OK. Puis j'ai commencé avec ça. Là, ça a été un peu difficile parce que, tu sais, j'avais pas nécessairement l'expérience des gros repas chauds pour 100, 125 personnes. Ouais, il faut planifier un peu plus. Oui, mais là, on s'est habitué. J'ai commencé tranquillement. J'ai commencé à faire ça dans une chambre, une chambre que j'avais au premier étage. OK. On a mis un lavabo, on a mis un poêle, on a mis un frigidaire. Puis la première année, j'ai cuisiné dans cette chambre-là. Puis là, après un temps des fêtes, je me suis dit, non, là, si je veux continuer à travailler, il faut que je m'organise pour être à l'aise dans le travail parce que c'était vraiment trop petit. Oui, parce qu'une chambre aussi, il n'y a pas de lavabo. On avait tout installé. Ah, tout installé, On OK. avait tout C'est juste installé. l'espace qui C'est était... l'espace, c'était pas si grand. grand. C'était pas grand, là. Fait que l'année, 2 ans après le début, on a fait un agrandissement. J'ai agrandi ma cuisine, puis j'ai installé, on a mis un garage annexé à la maison, parce que quand on part avec tout le stock pour aller servir un repas, là, quand tu fais ça au vent de Rivière-Ouelle, au froid de Rivière-Ouelle et tout, là, c'était pas trop plaisant.